Salut le peuple de Dieu. Être sauvé est une bonne chose, mais l'ultime goal de Dieu dans la marche avec lui, c'est que tu commences à travailler pour le royaume des cieux, que tu commences à travailler pour le royaume des cieux. Travailler pour le royaume des cieux est une nécessité de chacun d'entre nous. D'abord, sur terre, tu as un compte bancaire. C'est ça la signification d'être sauvé. Lorsque tu es sauvé, tu es reconnu par le ciel comme un individu qui veut commencer à faire des affaires avec Dieu. Tu as un compte bancaire qui est ouvert dans lequel le ciel peut commencer à faire des transactions avec toi pour tes besoins sur terre. De la même façon que quelqu'un qui ouvre un compte bancaire dans une banque, il n'a rien à payer, mais c'est juste le début de son compte bancaire qui est reconnu par la banque. Et qu'est-ce qu'il se fait après? Il va chercher un travail. Lorsque tu travailles, on te paye et cet argent t'aide à restaurer et à fixer les problèmes que tu confrontes sur la terre. Alors, je vais t'informer une chose. Les problèmes spirituels sont plus chers que les problèmes physiques. D'où la solution que Dieu a donnée. Il a dit, ne fais pas seulement de bonnes choses. Il faut que tu sois en train de travailler pour le royaume des cieux. Travailler pour le royaume des cieux, c'est différent que des bonnes choses. Les bonnes choses, même des païens le font. Les païens peuvent t'acheter une maison, peuvent t'acheter des voitures, peuvent t'emmener dans un restaurant, peuvent venir te rencontrer à l'hôpital. Mais en soi, la différence entre des bonnes œuvres et de bonnes choses, c'est que les bonnes œuvres émanent du cœur. C'est-à-dire qu'il y a un cœur qui est tourné vers une cause. Deuxièmement, elles le font pour la gloire de Dieu. Donc, l'association de ce que tu fais est directement attachée à Christ. Tu vois, les païens parfois organisent des événements qui relaxent beaucoup de personnes, mais ils ont un contrat qui dit ne parlons pas de Jésus dans cet événement. Parce qu'ils ne veulent pas que la gloire soit attachée à Jésus, mais l'acte est un bon acte. C'est un acte de relaxation, c'est une sortie dans un match de football et il n'y a rien de mal avec ça. Alors, Dieu dit que ces choses sont neutres et ça ne te donne aucun crédit. Les choses qui te donnent un crédit, ce sont les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres emmènent la gloire de Dieu, travaillent pour le royaume des cieux et surtout élèvent le nom de Jésus-Christ. Ils émanent et elles émanent du cœur. Alors, c'est comme ça que des personnes comme David sont spéciales dans la Bible. Le ministère de David était le ministère des personnes qui savaient faire de bonnes œuvres parce que leur cœur était bon. Parce que souvent, tu seras choqué de savoir, mais c'est un homme comme tout le monde. Il a péché. Pourquoi est-ce que Dieu l'a utilisé et que sa figure est tellement populaire dans la Bible? D'abord, c'est son cœur et deuxièmement, ce sont ses bonnes œuvres. Les bonnes œuvres accumulent tellement de richesses dans le ciel que le jour où tu as un problème, comme l'infertilité, des situations que les docteurs ne peuvent pas fixer, tu as maintenant quelque chose que tu peux faire. Tu pries. La prière, c'est le seul mécanisme autorisé par Dieu pour entrer dans le monde spirituel et parler et communiquer avec Dieu. Et dans ce dialogue, tu fais ta demande à Dieu et Dieu doit se tourner vers ton compte bancaire pour voir qu'est-ce qu'il y a ici pour que je puisse payer pour la cause de ton infertilité. Et s'il se rend compte qu'il n'y a rien, il n'y a rien à payer pour ta cause. Donc, tu vas faire des retraits vides dans toutes tes prières. Tu vas citer le nom de Jésus sans effet sur le monde physique. Alors, lorsque quelqu'un est investi dans de bonnes œuvres, régulièrement, il est en train de remplir et de store des richesses dans le ciel. Et lorsqu'ils ont des crises et des problèmes, Dieu tire de ces richesses pour payer pour certaines de leurs erreurs. Il y a une très grande différence entre le prix que Jésus a payé et la marche avec Dieu pour lequel tu payes toi-même. Le prix que Dieu a payé, c'est pour te qualifier justement à revenir et à remettre tes compteurs à zéro. Il y a un bon texte dans le livre d'Hébreux 6 qui parle justement de ça pour dire qu'il n'y a rien à faire. Il est impossible de sauver quelqu'un qui décide après d'être sauvé de continuer à vivre dans le péché. En d'autres termes, cette personne choisit de crucifier Jésus 2 fois sur la croix. Une personne comme ça, il n'y a plus moyen de l'emmener à la repentance. Parce que dans la vie, il faut bangata mutumoko. Il faut respecter au moins une personne. Soit tu respectes ton père, tu respectes ta mère ou le président de la République, mais l'autorité supérieure dans le monde entier, c'est Jésus. Alors, lorsque Jésus vient dans ta vie, si tu n'es plus capable et tu n'es pas capable de le respecter, tu ne seras plus capable de le respecter dans le futur. Parce que dès que tu as déjà manqué de respect à ton père, c'est fini. Oh, quand tu vivras, tu ne le respecteras plus. Il n'y a plus moyen de restaurer le respect lorsqu'il est perdu. Alors, lorsque tu as décidé d'être un enfant de Jésus, tu as pris ta marche avec Dieu au sérieux pour dire l'autorité suprême, c'est Jésus. Lorsque Jésus me donne un conseil, j'écoute. Lorsque Jésus me dit ne fais plus, je ne fais plus. Lorsque Jésus m'interdit, je prends directement acte de sa décision. Mais lorsque tu te rebelles régulièrement contre Jésus, après être sauvé, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire qu'il y a un point dans ta vie spirituelle où est-ce que tu peux perdre ce qu'on appelle ta salvation.
Alors je t'encourage encore aujourd'hui à revisiter ta vie terrestre pour t'assurer que chacun de tes choix, chacune de tes décisions émane de bonnes œuvres. Lorsque tu es marié à une femme qui décide de te faire le petit déjeuner en disant dans son cœur, bon, c'est parce que je suis marié que je lui sers, elle fait une bonne chose, tu seras certainement un mari en bonne santé, mais ça ne lui ajoute rien dans le ciel parce que c'est fait avec aucun motif qui est lié à la gloire de Dieu. Mais lorsque quelqu'un va dans une compagnie et il considère que cet environnement de travail est une opportunité pour Christ d'être connu, il prêche la parole de Dieu, cette personne est en train de faire ce qu'on appelle de bonnes œuvres. C'est-à-dire, son travail ne lui paye pas seulement dans son compte bancaire terrestre, mais ça lui paye aussi dans son compte bancaire céleste. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui voit loin. Voir loin, c'est savoir que dans ta vie, tu es imparfait. Sache une chose, on est des pécheurs. En tant que pécheurs, on commet des offenses et chaque offense doit être payée d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est là que ton compte bancaire céleste paye pour tes expenses. Pourquoi est-ce que David a été restauré? Parce que son cœur était humble et que son compte bancaire céleste était plein. Il était tellement plein qu'il a pu payer toutes ses dettes et toujours avoir des crédits. Ma question pour toi aujourd'hui: quel est l'état de ton compte bancaire céleste? Soyons honnêtes, la majorité de ce que tu fais, c'est pour toi-même, c'est pour ta propre famille, pour tes propres bénéfices. Quels sont tes projets de société? J'ai envie d'acheter une maison, une grande voiture, aller en Europe pour impressionner mes amis, pour leur montrer que je suis supérieur à eux. Ça, c'est une bonne chose pour ta vie, mais tu n'auras rien au ciel. Que Dieu te donne la conscience de savoir que pauvre, riche ou bien moyenne classe moyenne, toutes ces trois personnes ont quelque chose en commun. Ils sont tous capables de faire de bonnes œuvres. Dans la Bible, il y a des esclaves qui ont offert à Naaman la guérison. C'est-à-dire que lorsque tu es pauvre dans le royaume des cieux, physiquement sur terre, tu es riche au ciel. Tu as la connaissance de la parole de Dieu. Tu as quelque chose à dépenser. Nous ne parlons pas d'argent dans ce royaume. Nous parlons des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres sont les petites choses que tu fais avec ton cœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment.